Chers amis, après avoir écouté Huguette Nakache, notre invitée du jour est aussi Nathalie Benguigui, que j'ai en direct en téléphone. Nathalie Benguigui, bonjour. Bonjour Nathalie. Nathalie, je vous ai invitée car vous êtes en charge depuis 3 ans du GAN que vous avez créé, en fait, cette animation qui a lieu chaque mercredi à partir de midi, où vous accueillez les enfants pour les faire déjeuner et ensuite pour leur donner des activités jusqu'à 15h30. Donc ça fait 3 ans que vous animez ces ateliers vraiment avec succès. Vous avez à peu près aujourd'hui combien d'enfants? Une dizaine d'enfants, vous m'avez dit, de 4 à 8 ans, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers l'après-midi? Qu'est-ce que vous leur faites faire? Qu'est-ce qu'il y a comme programme? Est-ce qu'il y a un programme chaque mercredi qui est différent ou il y a une base Voilà, tout à fait. Donc, on essaye de suivre quand même une ligne chaque mercredi. Oui. C'est-à-dire qu'on commence déjà par ou raconter une petite histoire sur la fête qui va arriver. Oui. Nous avons quand même pas mal de fêtes. Ou alors, quand il n'y a pas de fête proche, on parle de Shabbat, on parle de tout ce qui peut concerner un petit peu le judaïsme, toujours avec des petites histoires et des mots pour les enfants, bien sûr. Et là, justement, nous sommes à Tou Bishvat. Vous avez fait quelque chose de quand même extraordinaire avec les enfants. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Mercredi dernier, effectivement, on a préparé la fête de Tou Bishvat avec les enfants. Et on a eu l'idée avec Sarah de planter un arbre, puisque Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Et on voulait vraiment pérenniser ce moment oui. De la communauté. Et donc, nous avons offert un citronnier. Un citronnier. Donc, voilà, un très beau citronnier qu'on a planté avec les enfants. Et qui a eu un beau succès parce que les enfants étaient ravis de ça. Et je crois que ça a été filmé. Il y aura quelques photos qui seront mises sur la page Facebook de la CI. Voilà, oui, on vient de les voir et c'est très chouette. Donc là, les enfants, ils ont planté donc ce citronnier. Et quelles émotions vous avez perçues de toucher la terre? C'était quelque chose de magique pour eux quand même. Ils n'ont pas l'habitude de faire les jardiniers. Ils étaient très très fiers aussi d'avoir leur arbre, leur propre arbre. Voilà, c'est l'arbre des enfants. C'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, c'est leur fierté. Ouais, ça c'est bien. Et puis bien sûr aussi l'émotion de toucher la terre et de pouvoir chacun apporter sa petite participation, quoi. Alors, j'ai le plaisir, chère Nathalie, de vous annoncer qu'il y a un atelier cuisine qui va démarrer dimanche 4 février à 10h du matin. Et en discutant avec c'est Huguette Nakache qui l'anime, je lui ai suggéré de faire une animation peut-être pour les enfants, parce que les enfants adorent faire la cuisine. Et comme c'est bientôt les fêtes de Pourim, vous m'avez dit que ça serait formidable, que les enfants pourraient justement participer à un atelier cuisine. On pourrait mettre ça en place. C'est une super idée. Oui, on pourrait mettre ça en place pour Pourim. Les enfants seraient ravis parce qu'ils adorent faire de la pâtisserie et puis après goûter et manger et déguster. Et ça se prête complètement aux ateliers qu'on organise avec Sarah. De temps en temps, effectivement, où on fait de la peinture, où on fait des activités manuelles, enfin toutes sortes d'activités donc relatives aux fêtes. Et effectivement, de temps en temps, ça nous arrive de faire de la pâtisserie, donc d'avoir un réel atelier. Rien que pour eux, ça doit être... Donc ça, c'est à programmer pour le mois de février, hein, avant Pourim. Et Nathalie, est-ce qu'il y a vous avez un autre atelier en vue, en projet d'ici Pâques, d'ici Pessah? Est-ce qu'il y a quelque chose, une exposition? Éventuellement pour les fêtes de Pourim. Oui. Alors, c'est sûr que ça tombe pendant les vacances, donc on est en train de voir à quel moment éventuellement on pourrait faire quelque chose pour les enfants.
D'accord. Donc on peut toujours, vous pouvez toujours accueillir encore des enfants. Vous avez encore la place parce que là aujourd'hui Oui, vous avez bien sûr. une dizaine d'enfants. Donc rappelez-nous le coût de l'année. C'est à peu près autour de 100 euros. Je me souviens plus. Pas du tout. Non. Non. Alors, Enfin il faut être membre, hein, je crois, bien sûr. ils sont accueillis gracieusement. Il y a juste un petit coût de 15 euros pour participer aux petites fournitures qu'on achète avec Sarah. Mhm. Et bien sûr, il faut être adhérent à la communauté. Voilà, il faut bien sûr cotiser. Oui, voilà, c'est ça. Le coût de l'activité pour les enfants, c'est modique. D'accord. Eh bien, écoutez, chère Nathalie, écoute, nous vous souhaitons tout le succès de continuer avec le GAN et de développer de nouveaux ateliers avec les enfants. Merci de nous avoir répondu pour Judaïcan.